tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Nous voilà rendus au mois de décembre 2021, donc ici on va examiner ensemble vos énergies sentimentales pour ce dernier mois de l'année. Et j'espère que vous pensez également à visionner, si vous en avez besoin, mes vidéos intemporelles en amour, avec 3 tirages au choix à chaque fois. Donc ça peut vraiment vous aider. Et puis cela concerne différents thèmes sur le sentimental. Donc ça concerne des questions diverses qui peuvent que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas. Et puis on va donc regarder pour décembre les énergies qui vont circuler autour de vous. Par avance, merci de votre bienveillance et de votre présence. Merci infiniment. Et merci également aux personnes qui s'abonnent à la chaîne, à Reconnexion Azurite, ce qui est, comme je le rappelle à chaque fois, très important pour que je continue à réaliser ces vidéos qui me prennent beaucoup de temps et d'investissement personnel. Donc merci infiniment de vous abonner à la chaîne. Et on va démarrer tout de suite, mes chères balances. Alors pour vous, au mois de décembre, nous avons l'énergie du monde qui va vous accompagner. On a une énergie ici d'achèvement, on a une énergie effectivement de fin de quelque chose pour entamer autre chose. Alors ça tombe bien, vous me direz, puisqu'on est sur le dernier mois de l'année, donc ça sonne effectivement une fin d'un cycle, bien sûr. Mais ça peut également nous dire pour vous ce mois-ci qu'il va y avoir une forme de succès, un épanouissement dans le domaine sentimental. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous désirez accomplir un projet avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, je ne sais pas. Donc en tout cas, c'est déjà une très belle énergie ici. La coupe, par contre, elle est un peu moins plaisante. On peut avoir ici des discussions un peu difficiles, des mots qui peuvent être un peu blessants de votre part, parce qu'on est sur votre énergie. Et on voit que vous allez prendre du repos et du recul par rapport à des discussions ou des échanges, des conversations sur différents sujets. Donc bien sûr c'est un tirage général, donc vous adaptez mes messages à votre vie, aux situations que vous traversez. Donc là on voit que vous allez prendre du repos, du recul, vous faire oublier même de certaines discussions. Peut-être qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas aborder, ou tout simplement une énergie trop pressante ou trop incisive dans les mots, dans les propos qui vous ont blessé, et vous souhaitez vous retirer de ce cadre-là, en tout cas pour décembre. Début décembre, votre vie amoureuse, elle est vraiment épanouie. Alors vous êtes en couple, vous êtes avec la personne qui vous correspond, vous êtes vraiment très heureux, très heureuse, vous vous comprenez sans même parfois devoir vous parler, vous êtes très amoureux, très amoureuse, c'est réciproque et ce sont des sentiments partagés. Si vous êtes célibataire, ça signifie que peut-être début décembre, vous êtes sur le point de concrétiser une union. Alors on voit qu'il y a pu y avoir une déclaration d'amour ici. Ça peut être aussi éventuellement de la part... ça peut être une déclaration d'amour de la part d'un poisson ou cancer ou scorpion, un ou une. Et on voit que c'est quelqu'un à qui vous tenez, c'est quelqu'un de très doux, de très romantique, même si ça n'est pas l'un de ses signes. Et sinon, ça peut aussi être, si vous êtes déjà en couple, le couple reçoit une proposition ou une invitation de la part d'une tierce partie que peut-être que vous attendiez, et ça vous rend heureux, ça vous rend heureuse, et votre couple se sent bien. Vous êtes vraiment ici en décembre, on voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes vraiment bien, vous êtes serein, vous sent sereine, serein les balances. En décembre, vous allez passer, à mon sens, un bon mois, peut-être suite
un mois qui fait suite, donc comme je le disais, à des échanges un peu difficiles peut-être. Et on voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes sous la bonne étoile ici de l'univers. Vous êtes vraiment protégés les balances en décembre. Donc le mois va être doux, va être avec de la bienveillance, avec des sentiments, de la chaleur humaine, des sentiments partagés. Le couple est protégé. On sent que le couple est protégé ici. Et on voit qu'il va y avoir de la communication aussi. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir des synchronicités qui vont pouvoir amener votre relation à s'épanouir encore davantage, davantage, davantage. Il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement, des projets. Ça va s'accélérer en fin d'année. Ça va y avoir des échanges ici plus agréables, à mon avis, qu'avant décembre. Et on voit que vraiment, il va y avoir un coup d'accélérateur dans cette relation. Ce couple va se sentir bien et va vraiment être sur le chemin de concrétiser des choses à deux. Pourtant, alors on voit que vous êtes, autant votre partenaire est dans les émotions, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui est même un peu perdu dans ses émotions, j'ai envie de dire. Un petit peu sous le coup de cette nouvelle relation ou bien de ce couple qui va bien et devant qui plusieurs options s'offrent. Et peut-être que l'autre est un peu perdu par rapport à ça. Et vous, on vous sent sur la défensive, peut-être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous protégez vos sentiments. Peut-être que vous protégez ce couple que vous avez. Et peut-être que vous vous protégez parce que vous sentez qu'il y a la fin d'un cycle, ici, qui s'amorce pour vous, pour un nouveau cycle, hein, qui s'annonce très passionné, passionnant, avec des projets, on l'a vu. Mais du coup, vous vous protégez. Cette fin, en quelque sorte, elle vous fait un peu peur. Vous devez tirer peut-être un trait sur un passé. Et en même temps, alors ça n'est pas mauvais, hein, c'est pas ça. Mais le fait de passer à autre chose, vous avez besoin de vous protéger de ça. Et pourtant, vous avez quand même envie de passer à autre chose, les balances. Vous avez envie de tirer un trait sur le passé malgré tout. L'autre a envie de concrétiser des choses, a envie d'officialiser la relation avec vous, même s'il est un peu perdu, s'il ou elle est un peu perdu. En décembre, on voit que cette personne va peut-être même vous préparer, vous proposer de se marier avec lui ou avec elle. Et on voit une relation en décembre qui se solidifie. Il y a une relation, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, naissante, elle se solidifie en décembre et vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé, le couple est protégé. Vous devez passer à autre chose par rapport à votre vie d'avant. C'est pas forcément quitter quelqu'un, vous pouvez être déjà en couple, mais par exemple, si vous habitiez quelque part, ça peut être habiter ailleurs avec cette personne et concrétiser les choses. Ça peut être ça, vous voyez, c'est pas forcément quitter une personne parce que on voit que vous avez envie de toute façon de tourner une page et de passer à autre chose. Et l'autre, ça tombe bien, a envie d'officialiser les choses. Mais peut-être ne sait pas comment s'y prendre tout à fait. Il ou elle a plusieurs possibilités pour concrétiser la relation avec vous et l'officialiser au grand jour. Ou se marier. C'est-à-dire plusieurs possibilités, je dirais... l'autre ne sait pas trop comment s'y prendre, comment faire, quel chemin emprunter, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Si vous voulez, si l'autre veut habiter avec vous, et qu'il y a un déménagement à la clé, comment on s'y prend, on commence par quoi, etc., etc., par quelle étape, vous voyez, c'est plus ça. Et on peut avoir aussi, pour d'autres balances, chez l'autre une confusion émotionnelle parce que c'est une nouvelle relation, ça peut être ça également. Je dirais qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous, hein. L'autre est peut-être plus âgé. On voit que
pour moi, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de parler du matériel, de voir comment vous allez concrétiser les choses. Vous voulez des échanges, vous voulez une relation équilibrée, vous donnez, vous recevez, vous voulez passer à autre chose qui s'est peut-être mal passé dans des mots, des discussions blessantes, des échanges, peut-être avec une tierce partie, c'est possible. La famille, pourquoi pas. Et on voit que vous voulez passer à autre chose, tout en vous protégeant, mais vous voulez quand même échanger. Vous préservez. Vous voulez préserver votre couple. Hein. Peut-être de la famille, éventuellement, de la belle famille. Et vous voulez des échanges avec votre autre à ce sujet. Votre autre est un peu perdu dans cette nouvelle relation ou bien dans cette manière d'avancer avec vous. Plusieurs chemins s'offrent à lui ou à elle. Et on voit que cette personne, en décembre, elle va vaincre ses peurs pour justement officialiser la relation. Il y a des peurs, il y a des blocages chez cette personne. Pourquoi, je ne sais pas. Ça peut être une tierce partie, ça peut être autre chose, des peurs du domaine immatériel, j'en sais rien, peur de s'engager. Mais en tout cas, cette personne va le faire, elle va vouloir vaincre ses peurs pour moi. Donc on voit qu'il y a vraiment une avancée ici, que le couple est protégé pour moi en décembre ici. Et on voit que de toute façon, votre autre va réussir à vaincre ses peurs parce que l'occasion qui lui est offerte à travers cette nouvelle relation avec vous, ou bien si c'est une relation existante, d'avancer, c'est une renaissance en fait. Donc cette personne, de toute façon, il lui est conseillé de vaincre ses peurs et d'avancer sur le chemin avec vous. Hein, et si les choses s'accélèrent fin décembre, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens encore une fois. Pardon. Vous, l'univers ici, de toute façon, vous dit d'être bienveillante, d'y croire, d'être dans la douceur, dans la compréhension de l'autre si vous avez des échanges. Et s'il y a des choses, des mots un peu blessants de votre part, eh bien, ou de l'entourage, de faire preuve de compréhension, d'empathie, de douceur par rapport à ces échanges-là. Mais on voit que de toute façon, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc je dirais que ce que l'univers pourrait vous conseiller va dans le sens de ce que vous voulez déjà à la base. Donc tout va bien. Tout va bien. Ouais, votre autre a peur d'avancer avec vous. Ouais. Il a peur d'avancer avec vous et donc on lui dit qu'il ne faut pas avoir peur justement. L'univers lui conseille de ne pas avoir de crainte par rapport à l'avenir parce que il y a vraiment quelque chose de protégé ici dans ce couple, dans cette relation. Vous avez des choses à vivre ensemble, vous avez des choses à construire. Peut-être que vous avez un passé à laisser derrière, un passé de couple, hein, pourquoi pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne l'exclut pas. Et de toute façon, les choses iront pour le mieux. On voit que vous êtes tous les deux de bonne volonté, que vous avez tous les deux envie d'avancer. Vous, je vous vois vraiment vous protéger par rapport à cette relation. En fait, vous avez du mal à vous lancer, mais en même temps, vous en avez envie. Vous avez envie d'aller avec cette personne, d'être avec cette personne, de construire avec cette personne. Mais ça vous fait peur. Mais on voit que vous avez, à minima, vous avez envie d'en parler. Voilà, on va d'abord en discuter et on va voir ce que ça va donner. D'accord ? Peut-être que ce sont des discussions blessantes qui vous ont refroidi. Ça, c'est possible, avant décembre. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour hein, entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Je pense que fin décembre, de toute façon, les choses s'accélèrent, je vous l'ai dit. On me le confirme ici. Il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à des projets en commun.
peut y avoir un poisson, cancer, scorpion ou bélier, lion, sagittaire autour de vous. Sachant que les signes sont à titre général indicatifs, puisque c'est un tirage qui n'est pas privé. Donc, on voit ici qu'il va y avoir fin décembre une prise de décision de votre part sur l'avenir, sur la suite, sur des projets à deux, sur une attente aussi. C'est-à-dire que il va plus y avoir d'attente. Peut-être que vous ne vous protégerez plus ou moins fin décembre et que vous allez vraiment vous lancer avec l'autre pour vous marier, pour habiter ensemble, pour avancer ensemble de toute façon, pour renaître, ou peut-être même pour certains avoir une seconde chance. Hein. Donc là, on voit que y a vraiment une avancée à la fin de l'année. Donc 2022 s'annonce prometteur et dans l'action, dans les projets à deux en tout cas. Et la construction d'un couple, de plus en plus, si vous êtes déjà ensemble depuis un moment, ou alors d'un nouveau couple, tout simplement. Même si au début, ça vous fait un peu peur. Parce que vous, je pense que vous devez lâcher quelque chose du passé. Encore le monde, hein, comme si c'était pas suffisant, hein, on me le confirme, donc 2 fois vous avez le monde. Et vous tranchez sur ce monde, et vous, après cette fin du monde, vous augurez d'un nouveau cycle avec cet as. Donc là, on est vraiment sur de la nouveauté et une nouvelle page de vie qui va s'écrire. Vous tranchez, vous prenez la décision. Vous avez la clairvoyance pour ça à la fin du mois, les balances. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment de votre écoute attentive. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Passez un très beau mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez, pour que je puisse continuer à être parmi vous. Merci infiniment. Bye bye.